dans sa grande bonté, nous a donné une grande quantité de mitzvot à réaliser. Il nous a donné des commandements et nous devons faire ces commandements de la façon la plus exacte, la plus précise possible, c'est-à-dire comme nous le dit la halakha, on doit essayer de faire le maximum pour respecter les règles de la mitzvah pour que la mitzvah soit complète. Maintenant, il y a un autre aspect qui est fondamental dans le fait de faire des mitzvot, c'est la joie que l'on va avoir au moment où on réalise la mitzvah. Rabbi Nathan nous dit que la joie que l'on va avoir au moment de réaliser la mitzvah est tout aussi importante, voire plus importante que la mitzvah en elle-même. Donc, il faut se concentrer et réfléchir un petit peu à cette notion. En fait, quand on fait une mitzvah, il faut qu'on soit conscient de l'importance de la mitzvah. Une mitzvah que l'on fait dans ce monde va avoir un impact immense. Depuis le Harizal, depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait combien une mitzvah va avoir un chamboulement, va créer un bouleversement énorme, aussi bien dans les mondes inférieurs que dans les mondes supérieurs, dans notre vie que dans la vie de nos proches et la vie de toute l'humanité pour tous les juifs du monde. Les mitzvot ont un impact phénoménal et chaque petite mitzvah, même si elle a l'air anodine, est vraiment très, très importante, a beaucoup de conséquences. Il faut qu'on soit conscient de cette chose-là. Le mauvais penchant, Amalek, notre ennemi juré, lui va essayer de faire en sorte que la force, la puissance de cette mitzvah soit réduite, que la mitzvah devienne quelque chose de simple, d'anodin, de folklorique, de coutumier, quelque chose qui finalement n'est pas tellement différent que aller faire une partie de tennis ou bien faire un cadeau à une personne. Bref, une mitzvah, ça fait partie de notre quotidien, on fait des mitzvot comme on va au travail. Comme on éduque les enfants, mais c'est pas tellement important. Ça a une importance, mais pas plus qu'autre chose. De plus, Amalek va continuer à faire son travail en essayant de nous dire, voilà, tu sais, cette mitzvah, par exemple, de ne pas manger du porc, ça c'est parce que c'est une raison d'hygiène. Cette mitzvah que tu as, par exemple, de mettre tes enfants, de mettre des enfants dans une bonne école, une école religieuse. Bon, ça c'est simplement parce qu'il y a un peu plus de sagesse dans la Torah. Amalek va tenter en permanence de nous donner des explications logiques et rationnelles au fait de faire les mitzvot. En fait, on sait très bien qu'il n'y a pas de logique dans les mitzvot, il y a une logique, mais cette logique-là, on n'a pas accès à cette logique-là, on n'a pas accès à la véritable raison et aux véritables conséquences, au véritable impact des mitzvot. Tout ce qu'on sait, c'est que l'impact, il est très grand. Maintenant, si on a dans notre esprit que la mitzvah est quelque chose d'anodin, alors effectivement, au moment de faire la mitzvah, alors on va la faire d'une façon banale, d'une façon un peu commune, comme si l'on était en train de faire n'importe quel acte ou geste qu'on a dans notre quotidien. Et ça c'est un problème, parce que celui qui est conscient du cadeau que c'est de faire une mitzvah, alors il est joyeux, il est heureux, parce qu'il voit que d'un côté, il fait quelque chose de très grand pour lui et pour l'humanité, et il voit que d'un autre côté, il va contenter, il va faire plaisir à son Créateur, il va faire plaisir à Hachem, qui lui, en permanence, lui donne sans cesse depuis sa naissance. Donc c'est une très grande chose que de provoquer la satisfaction d'Hachem. Et donc c'est ça qui doit nous donner une joie immense au moment de faire la mitzvah. Mais comme c'est très grand, comme le Harizal l'a dit, que tous les niveaux qu'il a atteints dans la spiritualité, il les a atteints par l'intermédiaire des mitzvot qu'il a fait dans la joie, grâce à la joie qu'il a eue quand il a fait chacune des mitzvahs. Alors évidemment, Amalek ne veut absolument pas que cette chose ait lieu, et donc il rentre à l'intérieur de nous des pensées pour nous refroidir. La spécialité d'Amalek, c'est refroidir le cœur du juif. Le cœur du juif est en fait fait pour brûler pour Hachem, est en fait fait pour faire le service divin avec une grande passion, une grande intensité. Et le travail d'Amalek, c'est venir refroidir ce cœur pour que l'on fasse les choses de façon froide.